te parle. Ceci est un message de la plus haute importance. Pétez les plombs. Il faut faire quelque chose. Ceci est un message d'alerte. C'est Sid. Je répète, c'est Sid. Préviens quelqu'un, je sais pas, les secours, n'importe qui, ta mère. Oh non. Oh, c'est trop tard. Vous arrivez trop tard. Non. Non, oh pitié, non. C'est ça. Oui. J'essaie de vous prévenir, mais j'ai pas réussi. Attends. Hello toi! Si tu as bien suivi, tu as certainement compris que la vidéo d'aujourd'hui allait avoir pour thème les soldes. Minute papillon. Tu reposes tes fesses ici et tu restes avec nous. C'est dans ces moments-là que Sid aime se réfugier dans mon esprit entre mon inconscient et mon subconscient. Surtout quand elle veut éviter des choses, qu'elle préfère être ailleurs. Et puis aussi, c'est le seul moment où j'arrive vraiment à la faire flipper. Je ne sais pas pourquoi le shopping ferait flipper quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? On va faire un haul. Help! Tu te demandes sûrement, mais qu'est-ce que c'est qu'un haul? Tu as sûrement dû déjà voir ça sur YouTube, ce sont des nanas qui présentent leurs derniers achats face caméra. N'est-ce pas Sid? Je vous en supplie, aidez-moi. Mode, beauté, cosmétique, déco, etc. Je crois que j'y suis allée un petit peu trop fort cette fois-ci, elle a l'air d'être un petit peu trop traumatisée. Mais c'est pas grave, hein. Comme ça elle nous fera pas chier le reste de la vidéo, donc que demander de plus? Explication technique. Le mot haul ou haul in English, c'est une contraction du mot hauling qui veut dire butin en anglais. C'est un phénomène culturel qui est apparu aux États-Unis il y a maintenant 5-6 ans et qui a d'ailleurs contaminé toutes les youtubeuses françaises. Le principe, c'est de déballer tes récents achats devant la caméra. Les derniers sextoys que tu as achetés en solde, si tu as envie de les présenter, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Le but, c'est de faire découvrir aux autres tes nouveaux achats, tes nouvelles passions, tes découvertes, tes coups de cœur. C'est pas du tout une incitation à la consommation. Mais attention, parce que chez certaines d'entre nous, ça peut se traduire de manière maladive. C'est ce qu'on appelle la dépendance compulsive au shopping. C'est une maladie qui existe. Donc si tu es fortement influençable, ne regarde pas la vidéo. C'est parti mon kiki! Alors à Etam, j'ai pas trouvé grand chose, les matières ne me plaisaient pas, les modèles ne me plaisaient pas, ceux de cette saison là. Enfin il n'y a pas grand chose qui me plaisait, donc voilà. Je me suis fait plaisir en bijoux parce que les bijoux ils étaient à moins 50%, j'ai vu le stand, j'ai fait Premier bijou, si tu veux ressembler à un sapin de Noël, va chez Etam. Non, sans déconner, ils font des super bijoux ethniques. J'ai acheté un truc qui sert à rien. C'est une sorte de couronne de feuilles de laurier, un peu comme les empereurs. Pas à porter tous les jours hein, quand même, faut être un petit peu modeste. À porter pendant les fêtes par exemple. J'ai trouvé une super belle manchette. Pareil, d'inspiration ethnique. Depuis l'année dernière, je ne sais pas pourquoi, je suis à fond dans le ethnique et j'en achète à toutes les sauces. Des boucles d'oreilles qui sont vraiment sympas. Une robe trop mimi, marinière en haut, avec une petite jupette en bas. Un pull avec un petit col fort sympathique. Alors autant te dire que j'ai surtout flashé sur le col. Hein. À Promode, j'ai trouvé un seul truc. J'étais dégoûtée. Ce t-shirt, il est comme ça. Et il y a des petits diamants dessus. C'est fort mignon. Chez New Look, une paire de baskets que j'arrive à l'extirper de mon sachet. Si tu es épileptique, fuis, parce que tu risques d'avoir une crise d'épilepsie à cause de la couleur des baskets. Voilà. Un super t-shirt trop mignon avec des petites étoiles.
Oui, je sais, c'est bon, j'ai plus 5 ans, hein, mais j'adore les trucs mignons comme ça, c'est plus fort que moi. Chez La Style, j'ai acheté une paire de New Balance, trop chou, trop mimi, bleu marine et argenté. Voilà. J'en avais besoin depuis fort longtemps et je trouvais pas un modèle qui m'excite un petit peu l'essence. Chez H&M, même en cherchant pendant 2 heures, je n'ai rien trouvé. Ça m'étonne de moi d'ailleurs parce que je trouve toujours un truc dessous les fagots. Du coup j'ai acheté des trucs pas en solde. Une petite chemise à pois, fort mimi, voilà, avec dans une matière un peu flex, voilà. Une étole que je trouvais trop mimi. Elle est belle, n'est-ce pas, hein? Chez Eram, qu'est-ce que j'ai trouvé de beau? Une paire d'escarpins. J'en avais besoin aussi pour le boulot parce que au musée de Picardie, l'été, quand il fait chaud, eh bien, tu ne peux pas te pointer en sandales, hein. Ce sont des escarpins avec un tout petit talon, comme ceci. Parce que je ne sais pas marcher avec des talons, ça je vous l'ai jamais dit, mais c'est catastrophique. Le seul moment de l'année où je me pointe aux Galeries Lafayette, c'est pendant les soldes. Les prix sont juste abusés. Il y a une seule marque que j'aime beaucoup, c'est la marque Springfield. C'est plus pour des jeunes adultes, un peu comme moi, même si je me rapproche plus de la trentaine que de la vingtaine. Premier article. Un super sweat de couleur gris souris avec marqué l'amour 3 petits points sur les côtés. Et bien c'est ajouré avec un motif dentelle. Un autre petit haut assez sympathique. Voilà. Avec marqué joli dessus. Je suis une fille plutôt modeste, hein. Je dis pas à tout le monde regardez comme je suis jolie, comme je suis belle. Troisième haut. C'est un haut avec un petit biais en dentelle aussi, comme ça, de couleur bleu marine. Article suivant, un kimono. Alors un kimono tout mimi, tout féminin, avec des fleurs, des petits motifs ethniques. Je vous en supplie, aidez-moi à mourir. Dans la section cosmétiques, les tatous pour les ongles. J'en ai acheté 2, je me suis dit comme ça j'en ai pour perpète les bains. Vous êtes en train d'assister à un moment de réconciliation parce que plus tôt dans la journée, je lui ai fait prendre son bain et ça s'est très mal passé. Dans un magasin que il n'y a pas partout ailleurs. C'est un petit magasin que j'ai chez moi à Amiens. C'est un t-shirt. Surtout respirer un bon coup avant que je vous montre le t-shirt parce qu'il est assez particulier quand même, hein. J'aime bien les trucs un peu kitsch parfois, mais à petite dose. Je me dis qu'avec une tenue sobre, ça devrait bien passer. Chez Camailleux, une petite chemisette qui se présente comme ceci. Un gilet. J'avais besoin de gilet et c'était le seul gilet qui m'est tapé dans l'œil de toutes les soldes. J'ai aussi été chez Coloris. J'aime bien m'acheter des trucs pour faire des loisirs créatifs qui sont en solde. C'est d'autant plus jouissif que ce genre de petits objets, bah ça coûte la blinde. J'ai acheté des autocollants repositionnables et solubles à broder. J'en ai acheté 6 différents, hein, avec des lettres. Un autre avec des motifs de squelettes. Et celui-là, celui-là, celui-ci, celui-là. J'ai aussi acheté du fil à broder métallisé mais dans plein de couleurs différentes. J'ai acheté des breloques en filigrane. J'en ai acheté 38 de ces petites merveilles. Voilà, on a fait le tour de mes achats. J'espère que t'as kiffé la vidéo. Je t'envoie plein de bisous magiques en forme de caca de licorne. Mais tu dis que de la merde, hein. Et je te dis à très bientôt. Oh, je me suis fait mal. J'ai le bonbon qui colle au papier. Ah. Oh, c'est dur la vie. Mon amour! Je t'ai dit quoi? Mon amour, tais-toi! Action! Merde, merde, merde! Oh, arrête de me pousser!
Oh, c'est le point G. Moi aussi je t'aime, arrête de me baver dessus. Birk. Ah, c'est pas mal dans cette position-là. J'aime bien.